Alors, dans les autres corps de métier, il y a un élément qui est très important, il y a un métier très important, c'est l'éclairage, l'éclairagiste. Alors moi, je voue une grande passion aux éclairagistes. Nous, on est arrivés sur le tard, les scénographes dans les musées, ça a mis du temps à se mettre en place, ça y est, maintenant c'est à peu près clair. Les éclairagistes, c'est pas encore tout à fait gagné, ça vient petit à petit. Les institutions comme ça se rendent compte que c'est bien, quand il y a un éclairagiste, finalement c'est mieux. Donc, on voit bien une expo qui est bien éclairée, c'est un métier. Je veux dire, moi je suis scénographe, je fais de l'espace, et quand je vois tout ce que peut nous donner notre éclairagiste, on voit bien qu'il connaît son métier, il connaît les lumières, et voilà, donc c'est un vrai dialogue, mais je pense qu'il faut s'associer les compétences, il y a des graphistes aussi, je pense mais ça, il y a des scénographes qui ne sont pas comme moi. Il y en a qui aiment bien tout faire, moi je pense que c'est chacun son métier. Ça après, et peut-être il y en a qui sont très bons en éclairage, moi j'aime bien l'éclairage, je vois à peu près ce que je veux, mais quand j'ai un bon éclairagiste, je trouve que ça se voit. Mais là par exemple, pour une exposition de photos, quelle est la difficulté pour l'éclairage ? Quelle est la difficulté? On vient moins cadrer, par exemple, les photos. On a plus un nappage sur l'ensemble. Là, dans l'exposition, on a deux types d'éclairage dans la première salle et dans la deuxième. Ensuite, on a l'éclairage qui est mis en place dans les vitrines. Donc, il y a plein de petites touches. Il y a des températures de couleurs. Il y a des petites ombres chinoises qui vont être bien placées. Il y a plein de choses dans l'éclairage. Et pareil, moi, je travaille à peu près avec 3-4 éclairagistes. Selon les expositions, je n'ai pas forcément les mêmes, mais c'est toujours les 4 qui tournent, parce qu'ils ont tous des sensibilités différentes, et c'est très important. Et maintenant, les gens se rendent compte que, nos commanditaires se rendent compte que c'est important d'avoir un bon éclairagiste. Il y a l'audiovisuel, c'est-à-dire le son, l'image. Voilà, alors ça c'est pas très nouveau non plus, mais c'est de plus en plus important dans les expositions. On met maintenant énormément d'audiovisuel, sachant que ça pose quelquefois un problème parce que ça attire le visiteur, l'image animée, on a l'impression que c'est une sorte d'aimant comme ça. Donc il faut vraiment les placer, alors sauf si c'est une expo multimédia, mais il faut vraiment les placer justement dans l'espace de façon à ce que ça n'abîme pas les œuvres en fait, qui sont présentées, parce que sinon le regard est tout de suite attiré, ça bouge, donc ça nuit quelquefois aux œuvres. Comment vous faites par exemple pour le volume? Est-ce que c'est toujours un volume ou vous jouez avec le volume selon le public? Le public est très important. On se pose beaucoup de questions sur les flux en fait, parce que on le voit maintenant, comme les expositions ont énormément de succès, ce qui est très bien, c'est terrible. Quand on voit l'expo et qu'on est, je sais pas, une centaine dedans, c'est merveilleux, et quand tout d'un coup il y a 300, 500 personnes, ça devient une catastrophe. Donc on essaie de se poser beaucoup de questions sur les flux, de façon, par exemple, on le voit toujours en début d'exposition, c'est là que ça bouchonne. Donc on essaie d'avoir des espaces plus importants. Si on doit avoir des espaces plus confinés, finalement ils sont placés un petit peu plus loin, parce qu'il faut penser à ça, sinon c'est un enfer pour les visiteurs. Et on réfléchit vraiment à la position du visiteur dans l'exposition. Le graphisme? Alors le graphisme, pareil, je dirais, les graphistes, c'est vraiment difficile pour les graphistes. Je dirais que c'est encore pire que pour les scénographes, parce que on pense, comme ça, le grand public pense que finalement c'est jamais qu'une petite mise en page sur ordinateur, et comme maintenant tout à chacun a son ordinateur, finalement il suffit de mettre ça sur ordinateur et ça fonctionne. C'est pas du tout ça, quoi. Le graphisme, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit lisible. En plus se pose maintenant beaucoup la question des langues. Souvent on est obligé de mettre du graphisme en 3 langues. Donc quand vous avez français, anglais, espagnol, tout ça prend beaucoup de place. On a des problèmes avec les personnes malvoyantes, parce qu'il faut que les cartels soient de plus en plus gros. Donc tout d'un coup, on a une œuvre toute petite et un cartel qui va faire 35 cm. Donc les contrastes, c'est plein de complications, le graphisme. Et c'est difficile, mais un bon graphisme, c'est pareil, porte une exposition. Donc c'est pareil, il faut qu'on joue. Alors l'éclairage va aussi porter le graphisme, parce qu'on va éclairer les œuvres, puis si on oublie le graphisme, qui est souvent oublié parce que tout d'un coup on n'a plus d'argent pour éclairer le graphisme, et ben on oublie le spot, donc on ne voit plus. Et vous le verrez, c'est marrant, dans le livre d'or, le graphisme, c'est toujours un peu le nœud du problème. On voit toujours des réflexions, cartel trop petit, cartel trop grand, cartel pas éclairé, il faut se plier en deux, il faut lever la tête trop haut. C'est très rigolo, mais les pauvres graphistes, c'est pas facile. Ouais. Et puis, il y a un poste très important, incontournable, l'économie. Comment tient-on un budget? Voilà, alors ça, quand je dis qu'il faut être pratique, c'est très important, le budget. En général, ça arrive, c'est très rare, on a en général un budget de départ.
Quelquefois, ça nous arrive de ne pas en avoir, là c'est merveilleux, mais il finit toujours par arriver à un moment tout de même. Mais il faut tenir un budget. Donc maintenant, moi j'ai une certaine habitude, donc en général, je rentre toujours dans l'enveloppe qui m'est impartie, puis après on discute. Mais il faut rentrer dans l'enveloppe. Et c'est devenu, c'est très important parce qu'il faut le tenir, votre budget. Si vous dessinez quelque chose et que vous ne pouvez pas le rentrer du tout, ça va poser un problème. Donc dès le départ de l'exposition, on réfléchit quand même à ce qui va se passer en termes de budget. Alors, il y a le lieu d'une importance capitale, et j'imagine qu'il y a des lieux qui servent et d'autres lieux qui desservent les expositions et les projets. Alors, comment est-ce qu'on peut domestiquer un espace? On l'apprivoise. C'est vrai qu'il y a des espaces qui sont plus faciles que d'autres, mais ils ont toujours un petit quelque chose en quelque sorte. Par exemple, si un lieu a beaucoup de lumière naturelle et si on peut l'utiliser, on va s'en servir. A contrario, s'il n'y en a pas, on va changer sa configuration. Mais il y a des lieux qui sont plus magiques que d'autres. Il y a des lieux, par exemple, qui sont compliqués, des lieux d'exposition où on a beau faire bien, on va faire bien, mais on va pas faire merveilleux. Par exemple. Pas forcément sur vos travaux. Non, mais par exemple, des lieux difficiles, par exemple, le lieu d'exposition de l'Institut du Monde Arabe est difficile. À cause de quoi? À cause de la circulation, à cause de la hauteur sous plafond, à cause des fenêtres, on n'en arrive pas à occulter vraiment, on a toujours un escalier, on ne sait pas comment en faire, on arrive, ça fait 2,20 m de hauteur sous plafond, après ça fait 5 mètres, c'est labyrinthique, voilà. Par exemple, le plateau du Centre Pompidou, le grand plateau, c'est une merveille. Il est vide, là, forcément, c'est pratique. Mais on veut utiliser la vue, on veut la lumière naturelle, on peut l'utiliser, on peut l'occulter. Donc il y a des lieux plus faciles, après c'est facile de faire beau quand on a un beau lieu. Mais c'est comme un appartement, quand vous avez le soleil et la vue, c'est toujours mieux qu'un entresol. Après, vous pouvez bien faire, mais c'est moins bien. Et toujours sur les lieux, les expositions voyagent souvent. C'est-à-dire, on a beau avoir la première fois un très beau lieu ou un lieu moyen. En revanche, comment ça se passe pour le scénographe? Comment le scénographe s'adapte aux nouveaux lieux quand les expositions voyagent, vos expositions voyagent souvent? Alors, on ne s'adapte pas toujours parce qu'on ne part pas toujours avec l'exposition. Quelquefois, oui. on laisse son exposition partir et puis voilà, elle est différente dans un autre pays. Là, par exemple, pour la beauté que je vous présenterai tout à l'heure, l'expo a été montée à Londres et elle est complètement différente à Paris. Donc c'est aussi bien pour le scénographe qui s'approprie l'exposition. Après, c'est une autre exposition en quelque sorte. Donc c'est intéressant d'avoir les deux points de vue. Quelquefois, ça peut être complètement différent. Et puis quelquefois, au contraire, la scénographie fait vraiment partie de l'exposition. Et là, en l'occurrence, elle part et là, on réadapte et on trouve des moyens pour retrouver quand même le même esprit. Donc il arrive que d'un lieu à l'autre, la scénographie, le scénographe change. Ouais. Alors, une fois tous ces obstacles franchis, le budget, la lumière, les rapports avec le commissaire qui se passent bien, est-ce que l'enjeu de la scénographie n'est pas finalement de créer une globalité, une unité, là où il n'y avait que des œuvres indépendantes? Ah bah si, c'est ça qui est réussi. Si on en a une belle unité dans l'exposition, on aura gagné notre pari, tant le commissaire que le scénographe. Voilà, si on trouve un lien sur toute cette exposition, si on sent une véritable ambiance, ce sera gagné. Alors, les critiques, les journaux accordent de plus en plus d'importance à la scénographie. Est-ce que vous avez l'impression que le public est également conscient du travail du scénographe aujourd'hui sur les expositions, est en demande? Je crois de plus en plus. Je ne suis pas sûre que le terme scénographe lui parle toujours. Quelquefois, il y en a qui ça parle, mais il y en a vraiment qui ça parle pas. Mais au moins, la mise en espace, oui, je pense que les gens ils sont sensibles maintenant et sont capables de formuler des critiques sur quelque chose qui a été mal mis en œuvre.